Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de cette fin d'année pour vous et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans. Comme ça, vous aurez des messages supplémentaires avec un lancer de dés et un autre oracle qu'on va utiliser à la fin. Ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Vous avez été plusieurs à me demander en message privé s'il était possible d'offrir des guidances à quelqu'un d'autre, notamment par rapport aux fêtes de fin d'année. Donc oui, c'est tout à fait possible. J'ai trouvé cette idée très sympa et pour le coup, je vous ai préparé des petits coupons que vous recevrez par mail à votre demande au format PDF que vous pourrez donc imprimer, découper et glisser dans une enveloppe pour offrir une guidance à quelqu'un. Donc pour commander une guidance, il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous avez un petit descriptif pour chaque formule pour vous aider à faire votre choix, que ce soit pour vous-même ou quelqu'un d'autre. En tout cas, j'espère que cette initiative vous fera plaisir. Sachez également que j'ai lancé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spiral et que je vous invite à venir découvrir, tout simplement parce que les tirages sur cette chaîne seront vraiment très différents. On va se libérer finalement des signes astrologiques et on va laisser mes guides s'exprimer. Le but, c'est vraiment de canaliser des messages de la part de mes guides qui peuvent vraiment tomber pile poil au bon moment pour vous. Donc dès les premières cartes, vous saurez si le message capté est vraiment destiné pour vous. Donc je vous invite à les découvrir et à vous abonner à ce nouveau projet pour le soutenir. Vous trouvez le lien en description. Allez les poissons, c'est parti, on commence tout de suite votre tirage avec l'oracle de la citadelle. Alors pour vous, c'est la carte du musicien qui nous parle d'inspiration et de gratitude. Voici votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Alors, très bonne nouvelle, les poissons, sur cette fin d'année 2024, on est en train de vous dire que là, vous allez vraiment être très fiers de vous par rapport à un succès, une réussite, un objectif que vous allez enfin concrétiser. Alors, on nous dit également que vous avez peut-être, ça a été compliqué pour vous de l'atteindre cet objectif, d'où cette grande fierté qui va en ressortir. La bonne nouvelle aussi, c'est que votre entourage sera très content pour vous et vous allez inspirer les gens. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a réussi, qui est joyeux, qui a le sourire, c'est vrai que ça nous donne envie de vivre ces mêmes émotions. Et vous pourriez peut-être même conseiller certains de vos proches dans leur propre challenge, leur propre défi personnel. Donc on commence ce tirage avec une excellente nouvelle les amis, et je vous propose maintenant d'aller voir avec un jeu Lenormand le reste de vos énergies. Alors nous avons la carte des nuages. Ainsi que le serpent. Ok. Alors là, on nous dit qu'il y a une personne de votre entourage, homme ou femme, peu importe, mais qui pourrait semer la confusion dans votre esprit. Donc c'est quelqu'un en général, le serpent, qui est mal intentionné. Ça peut être quelqu'un de manipulateur, d'hypocrite, quelqu'un qui veut vous ralentir dans votre réussite justement, ou qui veut vous faire croire à des choses qui ne sont pas du tout vraies, dans le but de semer le doute chez vous. Donc attention à ça, vous pourriez vraiment croiser sa route ce mois-ci. C'est pas grave en soi, parce que c'est pas quelqu'un qui va insister et insister. Par contre, c'est jamais agréable d'être dans le doute à cause de quelqu'un. Donc pour moi, vous devriez peut-être essayer de déceler les personnes qui sont honnêtes avec vous, celles qui jouent un jeu, parce que clairement, il y a quelqu'un ici qui porte un masque, et je pense que si vous vous basez sur vos ressentis, en général, quand on se base sur ses ressentis, on le sait quand une personne est honnête avec nous ou pas, d'accord? Après, ça peut être un très bon comédien ou comédienne, c'est vrai, mais pour moi, vous devez vous baser sur vos ressentis pour sortir du nuage de la confusion, d'accord? Donc peut-être qu'au cours du mois de décembre, vous allez vous rendre compte justement après coup que ce que vous a dit cette personne c'était faux. Mais c'est vrai que sur le moment, ça va un petit peu vous mettre dans un état de questionnement. Donc à vous de voir en fait qui est ce serpent pour essayer justement de s'en éloigner ou peut-être de lui renvoyer sa balle tout simplement. Après ça dépend de la personnalité de chacun. Allez, on va voir les autres énergies pour les poissons en décembre. Le cavalier, ok. Alors ça c'est super parce que c'est le porteur d'une très bonne nouvelle
qui va se manifester à vous, soit par courrier, soit par téléphone, ou peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose de vive voix, mais qui sera très réjouissant pour vous. C'est quelque chose qui peut être imprévu, ou bien ça peut être une nouvelle qui arrive suite à une attente que vous aviez, une démarche que vous avez fait, et là on aurait donc plutôt une réponse positive à cette démarche. Donc très très bien pour vous. Et on sent que cette nouvelle va être le déclencheur pour renouveler une situation dans votre vie. Parce qu'avec la cigogne, eh bien, on va recommencer quelque chose sur des bases nouvelles, des bases stables et saines. Et c'est vraiment en plus une carte de protection. Donc rassurez-vous les poissons, une bonne nouvelle arrive et ça va vous permettre vraiment de gagner en sérénité sur un des domaines de votre vie. J'ai pas de domaine précis à vous annoncer, ça pourrait peut-être toucher cependant la famille parce qu'il y a un rapport avec la maternité, les enfants, avec la carte de la cigogne, mais voilà, ça peut concerner n'importe quelle situation qui peut se renouveler. On va aller voir le reste du tirage. Vous avez eu la lune et la montagne ensemble. Donc là, on nous dit que par rapport à un blocage que vous pourriez rencontrer, c'est votre intuition qui sera la clé pour débloquer la situation. Donc depuis le début, je sentais qu'il faut que vous vous basiez sur vos ressentis. Je vous ai conseillé ça par rapport au serpent, parce que je suppose, enfin je ressens que les poissons seront plutôt instinctifs et intuitifs sur la fin d'année. Plus que d'habitude, hein. C'est pas que vous n'êtes pas le reste du temps, mais là il y a une vraie connexion à ce que vous ressentez. Vous aurez peut-être des capacités pour pressentir les choses. Et en fait, si vous êtes face à une montagne ce mois-ci, donc un blocage, un obstacle, quelque chose qui vous ralentit dans votre progression sur un projet ou une relation, concentrez-vous un petit peu et essayez de vous débarrasser un petit peu de vos jugements premiers. Parce que parfois nos premières impressions ne sont pas les bonnes, et essayez plutôt de vous connecter à votre... en anglais, on appelle ça un gut feeling, un sentiment qui vient des entrailles, quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais c'est quelque chose comme un ressenti, un pressentiment, et c'est ça en général qui est dans la vérité. Donc essayez de vous concentrer un petit peu les poissons, lorsque vous aurez un challenge à relever, quelque chose qui vous obstrue le passage, voilà, essayez de vous ressentir un petit peu et vous trouverez la solution en vous. C'est hyper important. Pour moi aussi, dans la vie professionnelle, vous pourriez peut-être rencontrer une difficulté temporaire et passagère. On a néanmoins quand même des félicitations qui pourraient vous être proférées, voilà, à votre égard, donc c'est toujours gratifiant, mais on sent aussi qu'il y a quelque chose qui ralenti. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose professionnellement au mois de décembre. Ça peut être une prime de fin d'année, ça peut être une prime sur objectif, ça peut être vous accorder un nouveau poste ou plus de responsabilités. Et je sens que c'est partie remise. C'est pas annulé. Il y a bien de différence, hein. C'est pas quelque chose qui va s'annuler, c'est quelque chose qui sera retardé. Parce que voilà, il y a peut-être des événements extérieurs qui feront que ce sera pas possible maintenant. D'accord? Donc ne soyez pas trop frustrés si on vous promet quelque chose qui n'arrive pas en décembre dans le domaine du travail, parce que ça pourrait totalement arriver sur janvier ou février par exemple. Ok? Allez, quelles sont les énergies pour les poissons, s'il vous plaît? La carte du chien, ok, donc là on a une personne fidèle, ça peut être un ami, un partenaire de vie, masculin ou féminin d'ailleurs, et on a la faux, ok. Et bien là vous allez avoir du soutien amical pour décrocher une sorte de récompense. Pour moi avec la faux on est sur l'idée de récolter le fruit de ses efforts, donc ça veut bien dire que ces efforts seront payants et qu'en plus vous aurez du soutien extérieur. Le chien représente une personne de confiance, hein, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous, un ami fidèle, dévoué, etc. Ou une amie d'ailleurs, mais c'est vraiment quelqu'un qui fera tout pour vous aider. Donc peut-être que si vous avez besoin d'aide ou de conseils, voilà, ou juste de présence, en tout cas sur le mois de décembre, il ne faut vraiment pas hésiter les poissons à solliciter vos proches. Je vous dis amis, mais c'est vrai que ça peut être un membre de la famille aussi, ça peut être votre partenaire de vie si vous êtes très fusionnel, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une place importante dans votre cœur et c'est réciproque et qui fera tout pour vous aider, d'accord? Avec la faux, il y a également cette idée voilà, d'atteindre un objectif. Par contre, il y a une variante avec ces deux cartes. Il va être possible pour certains poissons aussi de se séparer d'une amitié, une relation amicale dont vous souhaiteriez vous éloigner pour n'importe quelle raison, vous aurez vos motifs, hein, j'imagine, mais avec la faux, il y a aussi cette idée de couper un lien, quelque chose qui ne vous convient plus, et ça peut être un ou une amie que vous ne souhaitez plus voir, plus fréquenter, parce que vous avez peut-être des avis divergents, peut-être que cette personne vous aurait trahi ou quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le serpent? C'est vrai qu'on a le chien aligné avec le serpent ici, c'est peut-être un ou une amie qui va vous mentir ou essayer de vous manipuler, et quand vous vous rendrez compte de cette manipulation, votre décision sera plutôt radicale en essayant
signifiant de vraiment ne plus voir du tout cette personne. C'est un exemple que je vous donne, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer. Hein. J'espère que vous compreniez bien que ce n'est pas votre tirage personnel, ça fait partie des possibilités pour votre signe au mois de décembre, ça ne veut pas dire que tous les poissons vont vivre ça. En tout cas, il y a une idée comme ça, soit de récolter parce qu'on aura le soutien d'un ami, soit au contraire, on décide de ne plus voir une personne, un lien amical, à cause d'une trahison. Ok ? On va aller voir 2 dernières cartes, puis une carte de conclusion, et ensuite on va voir les 3 décans. Vous avez la carte de la clé, elle n'est pas beaucoup sortie pour les tirages mensuels de tous les autres signes. C'est vraiment la carte de la réussite et du succès. Hein. Ça parle aussi d'un grand déblocage, de quelque chose qui vous permet d'ouvrir une porte. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir quelle carte lui est associée. Et nous avons l'hélice. Ok. Bah, effectivement, je pense que vous allez vivre un grand succès les poissons, parce que là, avec l'hélice, on sent un apaisement, on sent un vrai épanouissement intérieur et même extérieur. C'est quelque chose qui sera communicatif, qui va se voir en fait. C'est pour ça que la carte du musicien, en fait, nous parlait de que les gens vont remarquer à quel point vous avez changé grâce à un succès, quelque chose qui vous rendra vraiment heureux. Il y a cette bonne nouvelle qui arrive, hein, je vous rappelle aussi, ça peut être ça. Mais entre la bonne nouvelle et le succès, le déblocage, succès dont on a parlé aussi avec la faux qui permet de récolter quelque chose, on a quand même pas mal de cartes dans ce tirage qui nous parlent de vous dans la lumière en fait, donc dans un épanouissement personnel et très apaisant. Donc vraiment la carte d'hélice, c'est le fait de maîtriser ce que l'on fait, ça peut être un métier, une passion, un hobby, un passe-temps, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous maîtrisez totalement, mais c'est aussi la carte de la créativité et donc pour moi, il y a peut-être des poissons qui grâce à leur imagination pourraient trouver une solution et enfin ouvrir une porte. En fait, depuis tout à l'heure, je vous ressens aussi très connecté à votre petit monde intérieur parce que vous avez de très bonnes idées et des capacités de pressentiment, des capacités intuitives. Donc peut-être que pour sortir d'un problème, votre imagination va vous permettre de trouver quelque chose, une idée très créative, et en tout cas cette clé le symbolise bien ici. Donc les amis, vous l'aurez compris, c'est plutôt un mois de chance pour vous. Vous avez une grande chance d'entrer dans la lumière, avec ou sans soutien, mais en tout cas avec quelque chose qui se dessine pour vous dans cette idée-là. Et d'entrée de jeu, c'était confirmé hein, avec la carte du musicien, mais bien évidemment que j'allais pas m'arrêter à la première carte. On va aller voir maintenant une carte de conclusion pour vous donner une petite phrase ou un petit conseil à méditer. Alors, vous avez eu la carte du guide qui nous parle d'héritage et de correction. Et voici son message. Votre situation n'est pas idéale, mais c'est à vous d'en tirer parti. Garder rancune envers ce qui vous a mené ici ne vous apportera rien. Il est temps de vous accommoder des cartes que vous avez en main. Vous serez alors en mesure de déterminer ce que cette expérience vous a appris. Pour l'instant, mettez-vous au travail et tenez bon. Alors les amis poissons, cette carte-là vous rappelle que pour chaque problème, il y a toujours une solution. C'est symbolisé par toutes les petites clés qui sont en arrière-plan sur cette carte pour dire que voilà, il n'y a aucune serrure qui a été fabriquée sans qu'il y ait une clé qui va avec. D'accord ? Donc c'est vraiment la symbolique du déblocage, de la réussite, mais aussi de la persévérance. Parce que clairement, le guide vous dit que vous pourriez avoir un peu de rancœur par rapport à une situation qui vous a mené à ce que vous vivez aujourd'hui. Alors c'est très très vague et je ne peux pas vous donner d'exemple précis, mais en tout cas, au mois de décembre, il y a une sorte de frustration, il y a une sorte peut-être de colère par rapport au chemin que vous avez pris pour arriver au stade où vous en êtes aujourd'hui. Cette carte vous dit que l'attitude la plus constructive, c'est de faire avec ce que vous avez en main aujourd'hui pour avancer, plutôt que de regarder en arrière dans le passé et d'exprimer votre colère pour ce qui s'est passé auparavant. Ça ne servira à rien, le passé est déjà écrit, on ne peut pas le changer. Maintenant, l'attitude la meilleure à avoir, c'est de se concentrer sur ce que je peux faire aujourd'hui avec les cartes que j'ai en main, quelles sont les possibilités pour moi pour terminer l'année sur de bonnes énergies. Bon, très clairement, vu le tirage, je pense que vous allez vraiment y arriver, les poissons, ne vous inquiétez pas, mais on sent que le parcours a été difficile un petit peu aussi. Autant on commence avec le musicien par cette idée de réussite, etc. Mais le guide nous dit que ouais, ça a été un peu compliqué, hein. Ça a été un vrai challenge pour vous. Mais rassurez-vous, les énergies du mois sont très favorables pour la réussite des poissons, quelle que soit la situation qui vous concerne. On va maintenant aller voir les 3 décans. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, il y a un chapitrage pour vous aider. Alors, poisson du premier décan, c'est parti. Quel est le conseil ou le message pour vous en décembre ? C'est la grotte avec le message sanctuaire.
Voici votre message. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une plage, une forêt ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal dans la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc les poissons, premier décan, vous l'aurez compris, préservez-vous. Vous devez un peu consacrer du temps en décembre à votre propre repos, mais aussi à vos réflexions personnelles. Et pour cela, eh bien, on vous suggère de trouver un endroit extérieur, de préférence, voilà, où vous pourrez aller en solitaire, quelque chose qui n'est pas vraiment fréquenté, mais qui vous procure de l'apaisement et du bien-être. Donc si vous avez un endroit favori, ça peut être un bord de mer, une forêt, un parc, peu importe, n'hésitez pas à vous y rendre à un horaire où il n'y a pas trop de monde pour pouvoir vous connecter à ce lieu, que ça vous permette de vous aérer l'esprit, de faire le point sur vos décisions, sur les choses que vous avez à faire et peut-être les défis à relever aussi, mais vous aurez besoin de ce temps dans votre propre petit sanctuaire, d'accord? C'est très important. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un autre message pour vous, les premiers décans du poisson? Vous avez la lecture, les flèches de rapprochement et la clé. Alors c'est super d'avoir eu la clé parce que vous l'avez vu aussi dans les cartes tout à l'heure. Donc ça confirme cette idée de victoire, hein, de succès ou de déblocage les amis. Donc ça c'est super. Et puis vous avez quand même 3 dés blancs, donc c'est que des bonnes nouvelles. Donc la clé, je vais commencer par ça. Comme je le disais, ça fait écho au tirage sur le fait que vous allez réussir à ouvrir une porte qui était jusque-là fermée. La réussite, je pense que c'est un peu le thème de ce tirage, tellement qu'on en parle depuis le début ici. Mais vraiment, ça confirme que les premiers décans, vous avez de très bonnes dispositions pour atteindre un but important à vos yeux. Vous avez également le dé de la lecture. C'est un dé qui vous indique que vous allez dans la bonne direction. C'est normal d'être parfois pas sûr de soi, de se poser des questions, d'avoir des doutes, mais l'univers vous confirme ici que les choix que vous allez faire seront finalement les bons et vous permettront de progresser sur le chemin qu'il fallait prendre. Donc bravo à vous, c'est super. C'est comme un dé qui agit comme un GPS finalement pour vous dire qu'il n'y a pas d'obstacle en vue. Enfin, il pourrait y en avoir, mais ça ne va pas vous détourner de l'objectif final. Donc bravo à vous. Et puis vous avez le dé des flèches de rapprochement. Ça peut présager beaucoup de choses. Déjà, c'est un dé qui peut nous parler d'un accord qui pourrait être trouvé, un accord important au mois de décembre, ou tout simplement le fait d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, de partager les mêmes opinions. Donc pour les célibataires, c'est très bon dans la vie sentimentale, parce que ça peut présager une rencontre avec qui il y a une très belle connexion. Ça peut aussi être une amitié qui est amenée à se renforcer parce qu'au cours d'une discussion, au cours d'échanges ou de moments passés ensemble, vous pourriez vous rendre compte à quel point finalement vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne. Mais dans tous les cas, on est sur 2 âmes qui vraiment partagent beaucoup de choses en commun et ça fait du bien tout simplement. Vous avez aussi l'idée d'un rapprochement géographique avec quelqu'un. Donc il y a peut-être des retrouvailles à présager au mois de décembre avec des personnes qui vivent loin de chez vous. Mais voilà, on pourrait parcourir un peu cette distance, la réduire et arriver à se retrouver. Donc c'est toujours sympa. Et puis, il y a le rapprochement émotionnel, comme j'en ai parlé déjà tout à l'heure sur le plan amical, mais ça peut aussi se manifester dans la vie amoureuse. Donc, quelque chose qui pourrait se débloquer, quelque chose où on se dit, tiens, cette personne qui est pourtant un collègue, une amie, voilà, peu importe la situation, en fait, je peux peut-être envisager un petit peu plus avec cette personne parce qu'elle me plaît beaucoup. Et ça pourrait être réciproque puisque, voilà, on a vraiment cette idée de 2 personnes qui se rapprochent. Donc les amis, il n'y a que des bons présages pour vous, hein, les premiers décans poissons, vous l'aurez compris. Et je pense que vous devez un peu vous faire confiance davantage, faire confiance à vos ressentis, votre intuition, parce que ça va être un petit peu ça aussi, la clé qui ouvrira pas mal de portes. Pour moi, ce mois va vous permettre de terminer l'année 2024 avec le sourire aux lèvres, en fait, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de réussite. C'est ressorti à plusieurs reprises dans ce tirage.
Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre impression sur ce tirage en espérant que ça vous parle. Vous pouvez aussi vous abonner, liker ou partager cette vidéo pour soutenir mon travail. Je vous invite aussi à découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale et à vous y abonner bien évidemment. Et retrouvez-moi sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et on se retrouve très rapidement. On continue avec vous, les poissons du deuxième décan. C'est parti. Hop, alors pour vous, c'est la baleine qui nous parle de saut. Il est question ici de sortir de sa zone de confort pour provoquer des opportunités. Voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère un faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêcher d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors les poissons du deuxième décan, avec cette carte, vous l'aurez compris, il faut tenter des choses nouvelles. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et il faut sortir de votre zone de confort. C'est comme ça en fait, en allant vers le dépassement de soi et en ayant confiance en vous dans la nouveauté, que vous arriverez à provoquer des nouveaux événements dans votre vie qui seront très porteurs, très bénéfiques. Parce qu'avec la baleine, on est vraiment sur des énergies positives. C'est pas comme si c'était une carte qui vous demandait de prendre des risques et puis advienne que pourra. Non, on vous dit que là, pour ceux qui tenteront vraiment de se surpasser eux-mêmes, de prendre des risques mesurés, vous avez de grandes chances justement que ça se passe très très bien pour vous. Ok ? Donc le message est passé, je vais pas épiloguer davantage. Voyons voir maintenant avec les dés, hop, si on a un petit message de plus pour vous. Ok, vous avez la solidité et la fragilité, le cercle vertueux, l'œil ouvert et le déstop. Et la serrure. Ok, ça fait beaucoup. Alors les amis, ici, avec la fragilité et la solidité en même temps, eh bien c'est vrai qu'il va falloir un peu prioriser vos objectifs du mois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous souhaitez concrétiser et terminer avant la fin de l'année 2024, mais avec ces deux dés-là, on nous dit que certains projets ou relations sont prêts pour construire et avancer solidement, et d'autres au contraire sont trop frais. C'est pas encore suffisamment travaillé, c'est pas suffisamment stable. Je parle de projets ou de relations parce qu'en fait, ce sont des dés qui indiquent les choses dans la vie qu'on souhaite faire avancer en fait. Donc ça peut s'appliquer à tout ça. Mais dans tous les cas, vous devez prioriser, c'est-à-dire sélectionner quels sont les projets ou relations qui sont vraiment prêtes aujourd'hui, suffisamment mûres pour consacrer du temps à les faire avancer. Et ceux qui demandent un peu plus de temps de travail ou de réflexion, les reporter à plus tard. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas tout réussir ce mois-ci. Il va falloir sélectionner. Vous avez également le cercle vertueux, ce qui nous montre bien que votre état d'esprit est plutôt positif sur ce mois de décembre. Ça devrait donc très bien se passer pour vous, avec pas mal d'événements sympas. Il y a également cette tendance à l'optimisme qui pourrait vous caractériser, les amis. Avec l'œil ouvert, on nous dit que vous allez réaliser quelque chose d'important, ou alors que vous avez un regard très lucide et objectif sur ce que vous traversez au mois de décembre. Donc dans tous les cas, ça symbolise à quel point vous êtes ancré dans la réalité. Et pour ceux qui seront concernés par une sorte de prise de conscience importante, eh bien, elle vous fera prendre de nouvelles décisions, de nouveaux choix qui vont vous mettre sur un chemin qui sera très bienveillant pour vous. Parce qu'à partir du moment où on est lucide sur quelque chose, on ne peut faire que les bons choix. Ok ? Donc vraiment, c'est super. Il y a une sorte de révélation qui pourrait se passer pour vous aussi au mois de décembre. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous évoluez un petit peu à l'aveugle et soudain, il y a les yeux qui s'ouvrent. Donc là, on a une nouvelle conscience de la situation, de notre environnement et ça peut nous amener à prendre des décisions avec de l'impact. Vous avez également le dé de la serrure qui symbolise tout simplement le fait que vous êtes en recherche d'une solution pour relever un challenge, pour résoudre un problème, mais vous n'avez pas eu la clé dans les dés. Vous l'avez eu cependant dans les cartes, donc pour moi ça coïncide quand même. Le premier décan a eu la clé aussi dans les dés,
Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie dans les poissons au mois de décembre où vous allez solutionner des choses, c'est évident. Mais ça pourrait prendre un petit peu plus de temps pour votre décan de trouver cette solution par rapport au premier décan. Et enfin, vous avez le dé stop. Donc ça, c'est un dé qui indique que récemment, vous avez pu faire un choix qui pourrait vous faire fausse route. Donc, vous mettre dans une mauvaise direction et qu'il va falloir le comprendre, le réaliser. Si vous acceptez de vous remettre en question et de réaliser et d'accepter que vous avez fait une erreur, alors vous reprendrez le bon chemin. Mais avec le dé stop, on vous demande de vous arrêter, de ne pas forcer lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Ça sert à rien en fait d'insister. Si malgré vos efforts, vous persistez encore et encore voilà, pour que quelque chose se passe et que ça ne se passe pas, c'est peut-être tout simplement qu'il faut comprendre que c'est pas par là qu'il faut creuser et il faut accepter de changer de destination. Donc voilà ce que les dés avaient à vous dire les amis, ça fait pas mal de messages supplémentaires, mais j'espère que vous l'aurez compris, que ça vous a donné de bons conseils pour avancer. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'il faut vous faire confiance sur beaucoup de choses ce mois-ci, parce que finalement j'ai l'impression que la majorité des solutions à vos soucis ou aux problèmes sont vraiment à l'intérieur de vous en fait, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour stimuler un petit peu ma chaîne et participer aussi à sa construction. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner et partager, c'est tout aussi appréciable. Merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à me découvrir sur ma nouvelle chaîne les messages de Spirale. Vous trouvez le lien en description pour aller voir quels sont les messages qui ont été canalisés. Ils sont peut-être pour vous. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages. Et on va terminer avec vous les poissons du 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil ou votre message du mois? Alors, fleur de lotus avec le message ouverture. C'est vraiment une très belle carte et un très beau message qui vous attend. Le voici. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains de l'univers. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique. Mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne peut pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède son propre rythme, unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni même d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance, ni celle des autres, pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Donc poisson du 3e décan, au mois de décembre, vous allez connaître une espèce d'ouverture d'esprit assez impressionnante. On peut parler d'éveil spirituel ou peut-être un éveil de conscience, mais plus axé sur le développement personnel, pas forcément en rapport avec tout ce qui est religion ou spiritualité. Mais en tout cas, on est sur un symbole d'ouverture avec la fleur de lotus, bien évidemment. On nous dit qu'il faut reconnaître que certes, vous êtes attiré par la lumière, ça veut dire vous êtes attiré par le fait de vouloir vous améliorer en tant que personne, de gommer vos défauts, d'apprendre davantage, de vous constituer une expérience de la vie, une sagesse que vous allez acquérir avec le temps, mais en même temps, il y a ce côté humain qui parfois nous dit que oui, la vie c'est pas que la lumière, il y a aussi des parts d'ombre parfois, et il faut être dans l'acceptation de ça. On ne peut pas être constamment sur une montée vers la lumière, parce que la vie c'est un peu les montagnes russes, donc il faut accepter tout ça. Ça fait partie du processus, et je pense que l'ouverture que vous allez expérimenter finalement ce mois-ci pourrait vous faire réaliser certaines choses pour votre propre développement en tant que personne. Donc attendez-vous à prendre conscience d'une réalité, de quelque chose que vous avez ignoré jusqu'à aujourd'hui et qui pourrait être très révélateur pour vous les amis. On va aller voir maintenant avec les dés, est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre pour décembre? Vous avez eu le dé de la lecture et c'est le seul qui s'est retourné. Ok. Alors tout simplement, l'univers ici vous confirme que vous êtes dans la bonne direction, les amis. 3e décan poisson. Vous pourriez parfois avoir des doutes, des questionnements, parce que vous avez pris une direction, mais
ça ne marche pas comme vous voulez, ou alors vous vous interrogez sur vous-même, est-ce que c'est vraiment par là que je souhaite aller? C'est très difficile des fois de choisir une voie qui nous convient vraiment. Mais là, on vous dit que non, c'est ok. Vous avez gardé le cap et quelles que soient vos tentatives, vos efforts, voilà, vous allez vraiment vous diriger vers là où vous êtes censé être au mois de décembre, d'accord? Je parle pas du projet d'une vie ou quoi que ce soit, je parle juste de vos projets sur le mois de décembre. Donc là, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Il est inutile de douter de vous. Et je vous rappelle que la toute première carte qui est sortie, c'est le musicien qui nous parle de réussir et d'exprimer sa joie et sa gratitude pour cette réussite. Donc très clairement, dès le début du tirage, on nous parlait de ça. Après, on l'a vu aussi avec la faux qui permet de récolter le fruit de ses efforts, ce qui montre bien que si vous vous impliquez réellement dans vos projets, dans les choses qui vous tiennent à cœur, vous avez de grandes chances sur cette fin d'année 2024 de les vivre concrètement. Et puis vous avez eu la clé, hein, c'est pas négligeable, la clé suivie des lys, donc une réussite suivie d'un moment d'épanouissement et de bien-être total. Donc clairement, on est encore une fois sur cette réalité que les poissons vont vraiment vivre le succès. Donc peu importe ce que c'est, je ne donne pas d'exemple volontairement parce que pour chacun d'entre vous, ça peut être des choses différentes. Pour certains, c'est un projet immobilier, pour d'autres, c'est un projet, une carrière, une formation, obtenir une aide financière pour valider quelque chose. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui va concrètement se passer pour vous en décembre. Donc les amis, voilà, on a fait le tour de ce tirage et j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait partie du soutien que vous pouvez apporter à une chaîne YouTube et je vous en remercie très sincèrement. Je vous invite aussi à découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spiral, vous pourrez voir les messages qui ont été canalisés. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral pour des tirages beaucoup plus courts que sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et on se retrouve très vite pour des bonnes nouvelles et de nouveaux tirages.